Salut à tous, c'est Léo. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mon parcours, de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et de mes ambitions futures. J'ai pas fait de Q&A jusqu'ici, de questions-réponses, donc si vous voulez me poser des questions, faites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Et également, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, mon audience, les personnes qui me regardent. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, où vous vivez actuellement, et quels sont vos projets futurs. Donc pour ma part, je viens de Bretagne, donc je suis français. J'ai étudié, donc j'ai fait un bac ES en Bretagne. J'ai ensuite fait une année de langue étrangère appliquée dans le sud. Puis je suis remonté en Bretagne pour faire une école de commerce. Donc j'ai fait ma première année de manière classique en travaillant en même temps pour H&M. J'ai ensuite fait mes 2 dernières années en tant qu'apprenti, où je travaillais dans une boutique Lacoste. Donc là, j'y ai appris pas mal de choses concernant la vente, notamment parce que j'avais un très bon patron qui lui-même était professeur de marketing, qui m'a appris énormément de choses sur les techniques de vente. Ça m'a apporté beaucoup, notamment au niveau de la confiance en moi, au niveau un petit peu du management, de comprendre les rouages, on va dire, d'une entreprise, parce que ça restait une petite boutique. Donc voilà, ça s'est très bien passé. J'ai terminé donc mes 3 ans d'études, donc j'ai obtenu mon diplôme. J'ai pris une année sabbatique ensuite, en attendant que ma copine fasse sa dernière année, parce qu'elle a 1 an de moins que moi. Et j'en ai profité pour travailler dans une agence de communication. Donc là, j'étais assistant directeur de clientèle. Je faisais pas mal de petites choses au niveau du marketing pour des grosses entreprises bretonnes. Donc voilà, ça a été très sympa, mais c'était pas exactement ce que je recherchais. À l'époque, je voulais déjà plutôt me diriger vers le digital, notamment dans ce qui était le content marketing ou community management, des choses comme ça. Donc je m'étais renseigné à l'époque un petit peu dans ce domaine, mais je suis passé à autre chose. En fait, on a eu l'opportunité de venir habiter en Angleterre, donc on est venu en Angleterre vivre en 2015. Et là, moi je suis rentré dans le groupe Decathlon où ma copine travaillait déjà. Je suis rentré en tant que ce qu'on appelle Sport Advisor, donc vendeur. Et je suis passé manager au bout de 2 mois environ. Et donc on a fait à peu près 1 an dans ce magasin, donc c'était un Decathlon à l'est de Londres. On est revenu en France pour ouvrir une entreprise, donc dans le bio, et malheureusement c'était un petit peu trop compliqué pour nous. On était encore jeunes, et on s'est dit que on remettrait à plus tard nos projets d'entrepreneuriat. Donc voilà, à ce moment-là, on est revenu à peu près 6 mois en France. Moi j'ai travaillé 3 ou 4 mois sur le projet. J'avais d'autres idées de projets, notamment dans une boutique, créer une boutique de chaussures, des choses comme ça. Et j'ai travaillé ensuite dans une boutique de luxe sur Bordeaux. Donc très très, enfin oui, luxe, plus que haut de gamme, puisqu'on était sur des chaussures, donc la marque J.M. Weston, des souliers je devrais même dire, dans les entre mettons 600 et 5000 euros quoi, grand maximum, pour une paire de chaussures. Donc voilà, ça c'était encore une fois en France, donc vers Bordeaux. Et donc on s'est dit qu'on remettrait nos projets entrepreneuriaux à plus tard. Et on est revenu en Angleterre, donc à nouveau pour travailler chez Decathlon. On est tous les deux rentrés en tant que manager. Et moi, au bout de 4 mois, j'ai quitté l'entreprise pour me lancer sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais depuis environ 2 ans et demi, en projet un petit peu à côté. Donc je me renseignais sur qu'est-ce qu'il était possible de faire sur Internet. Je faisais mes petits business par-ci par-là, sans rien faire de très concret. Et donc là, je suis rentré dedans à 100%. Donc les premières choses que j'ai fait, c'est me former à ClickFunnels. Donc je suis rentré dans des groupes américains. J'ai la chance de parler très bien anglais
Donc j'ai pu suivre pas mal de formations, de vidéos, etc. en anglais. Et ça a eu l'avantage en fait de me placer comme un expert en France parce qu'on est assez peu à s'y connaître sur ClickFunnels. Donc j'ai pu trouver des clients assez rapidement via Upwork. En fait, c'est d'ailleurs les clients qui m'ont trouvé via Upwork. Donc les clients m'ont approché pour que je fasse des prestations pour eux. Ça m'a permis de gagner mes premiers milliers d'euros sur Internet. Donc c'était pas grand chose. On va dire que jusqu'à aujourd'hui, ça m'a permis de gagner environ 1000 euros par mois donc, grâce à ClickFunnels et aux prestations que j'ai fait. Mais j'ai jamais encore démarché de clients pour cela. Donc voilà. Et une autre chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai proposé en fait sur le groupe de ma ville ici en Angleterre de faire le marketing pour une des entreprises, donc gratuitement. J'ai posté un message et j'ai eu plusieurs réponses. J'en ai choisi une entreprise qui était donc un solopreneur, un entrepreneur seul, qui a un business de coaching personnel. Et ce que j'ai fait, donc on a parlé stratégie, donc on s'est rencontrés. Je lui ai créé sa stratégie marketing. On a ensuite créé un tunnel de vente pour sa formation en ligne. Je lui ai fait également une séquence email et ses publicités Facebook. Ça a plutôt bien marché, donc il était très content, notamment parce que c'était gratuit. Je pense que ça n'aurait pas été le cas si je lui avais demandé 1000 ou 2000 euros pour le faire, mais bon. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Et l'avantage que ça a eu, c'est que il m'a présenté à ses propres clients. Donc ça m'a permis d'avoir tout de suite 4 ou 5 clients. Donc là, c'est une association à laquelle j'ai mis fin, là, il y a une semaine environ, parce que ça payait pas assez. Ses clients me payaient 250 euros par mois, mais lui, il en prenait une partie, donc j'aimais pas trop le concept. J'avais pas vraiment d'emprise sur mes clients. Et moi, personnellement, j'aime bien faire la stratégie avec les clients, pouvoir en parler, leur faire leurs vidéos, etc. Donc vraiment avoir une vue un peu plus globale en fait sur leur marketing et pouvoir m'en occuper moi-même. Tandis que là, ce qui s'est passé, c'est que eux mettaient des choses en place qui n'étaient pas forcément très bonnes pour leur marketing. Et donc j'étais un peu mal à l'aise avec ça. Donc voilà, j'ai dit à mon associé, du coup, que j'arrêtais de travailler avec lui, du moins avec ses clients, mais que j'étais ouvert pour le faire en tant qu'agence. Donc s'il voulait m'employer pour ses clients, je le ferai en tant qu'agence, et c'est moi qui ferai leur marketing à 100%. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait plutôt des prestations techniques. Pour quelqu'un qui n'est pas technique à la base, je trouve que c'est quelque chose de plutôt étonnant. Mais ça m'a beaucoup plu, donc je me suis formé également au marketing sur Facebook, je me suis formé au marketing Instagram. Là, je fais des recherches sur les chatbots. Voilà, j'essaye d'ouvrir un peu mes connaissances. Je me forme environ 2 ou 3 heures par jour, puisque j'ai le temps, donc je profite de la matinée la plupart du temps pour faire ça. Et j'ai sorti ma formation donc à la publicité Facebook, au marketing Facebook, il y a environ une semaine, un petit peu plus. Donc là, on est mi-octobre, donc début octobre. Et ça a plutôt bien marché. Là, j'ai déjà quelques très bons retours, donc je suis vraiment content. J'ai vraiment vu la différence au niveau de mon bonheur personnel, de mon épanouissement personnel, à partir du moment où j'ai commencé à aider des gens dans leurs entreprises et à atteindre leurs objectifs. Donc ça a été un grand pas pour moi. Et là, honnêtement, plus que l'argent, le bonheur, ça a vraiment changé au niveau de mon humeur, etc. Quand je travaillais pour une entreprise, j'étais pas du tout aussi ouvert que maintenant. Là, je suis tout le temps de bonne humeur, etc. Donc voilà, c'est super. Bien sûr, quand on a une entreprise, il y a des hauts et des bas. Mais pour l'instant, je vois beaucoup plus de hauts que de bas. Donc voilà, c'est vraiment super. Là, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont mes ambitions pour le futur? Donc là, actuellement, j'ai relancé un e-commerce. J'ai pour projet d'en lancer un certain nombre.
je pense une dizaine de boutiques si ça marche. Donc ça va se faire petit à petit. Je veux pas faire les choses trop vite et je veux pouvoir passer du temps sur mes boutiques. Mais j'ai commencé à m'entourer de personnes, donc notamment à Oxford avec quelques entrepreneurs français. Je suis en train de créer un groupe d'entrepreneurs que vous avez sur Facebook, vous pouvez le rejoindre. Ça s'appelle Dépassez-vous les nouveaux entrepreneurs. Donc vous aurez le lien dans la description. C'est un groupe d'entraide où je donne pas mal de conseils sur la publicité Facebook, le dropshipping, etc. Bien que je ne sois pas un professionnel du dropshipping, je pense que j'ai un petit peu d'avance sur certains. J'ai pas toutes les connaissances, je pense pas avoir la science infuse. Donc voilà, je peux parfois me tromper, ça me pose pas de problème, tout simplement parce que tout le monde peut se tromper, donc voilà. Donc une de mes ambitions là actuelles, c'est de monter plusieurs e-commerce qui marchent, de monter une agence web. Donc là, j'ai démarché pas mal de freelancers français, donc afin de m'aider en fait à... j'aimerais créer une sorte de packaging pour les dropshippers, où on ferait l'audit de leur boutique en ligne, la stratégie et implémentation de la stratégie derrière, donc publicité Facebook, Instagram, séquence d'email, email marketing, pourquoi pas leur faire également s'occuper de leur page Facebook. Donc voilà, c'est un package qui serait assez global, donc j'ai commencé à m'entourer de copywriters, d'éditeurs vidéo. On a quelqu'un qui est spécialisé en SEO. En fait, vu que j'ai pas toutes les connaissances, et je dirais jamais que j'ai toutes les connaissances puisque ce n'est pas le cas, j'ai décidé de m'entourer de pas mal de spécialistes, chacun dans leur domaine, et donc chacun fera une petite partie du travail pour atteindre un projet global en fait qu'on va pouvoir proposer, un packaging global pour les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. J'aimerais vraiment lancer l'entreprise, l'agence, d'ici fin décembre. Donc je pense que c'est faisable. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mon objectif à court terme, c'est de faire 10 000 € de chiffre d'affaires d'ici fin décembre. Je pense pas que ce soit trop demandé, donc ça fait environ 3 mois. Là, je dois être à 1 000 € à peu près ce mois-ci. Donc, à mon avis, c'est faisable. J'ai pas encore fait trop de publicité pour ma formation, donc qui est à 47 €. Je pense que si je me concentre un petit peu sur la publicité, je vais pouvoir en vendre un certain nombre. Et là, j'ai eu récemment une proposition d'un entrepreneur pour distribuer ma formation. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je vais être attentif également, parce que ça pourrait faire monter mon nom un petit peu plus sur Internet. Donc voilà. Objectif à long terme, c'est tout simplement, donc j'en ai déjà parlé, d'être libre financièrement et géographiquement. Pourquoi ? Tout simplement parce que donc aujourd'hui je vis en Angleterre, mais j'aime beaucoup voyager. J'aimerais éduquer mes enfants à l'étranger, donc pour ceux qui me connaissent bien, mes enfants, je compte pas envoyer mes enfants à l'école, et j'aimerais qu'ils aient soit des tuteurs, soit pouvoir leur faire l'école à la maison. Donc voilà, ça c'est un projet plus sur le long terme, notamment de vivre en Asie, de vivre aux États-Unis, en Amérique du Sud, pourquoi pas en Afrique, enfin voilà, j'ai des projets de voyage qui sont comme ça, et je veux pouvoir être capable de monter mes entreprises et de m'occuper de mes entreprises, peu importe où je vis dans le monde. J'ai des projets d'investissement, notamment en immobilier, également dans les crypto-monnaies, donc ça j'en reparlerai sur la chaîne. Encore une fois, c'est quelque chose que je documenterai, donc je vous ferai part exactement de mon processus pour investir en crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut se former, etc. Bref. Donc voilà à peu près pour mon projet global. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc voilà, je préfère me mettre la barre très haute et ne pas l'atteindre et être un petit peu en dessous, que de me mettre des barres trop basses
et les atteindre trop facilement et d'être blasé un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me pousser à atteindre des grandes choses. Je préfère me mettre des objectifs très hauts. Donc voilà, j'ai pas de croyances limitantes, du moins je ne pense pas. Je sais que je peux gagner 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, sans aucun problème, et je ne suis pas fermé. Je sais qu'il y a de l'argent à se faire sur Internet, et que j'ai seulement 25 ans, donc voilà, admettons, si je fais grossir mon entreprise sur les 10, 15 prochaines années, je sais que les résultats vont être énormes, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, quels sont vos projets futurs et par où vous êtes passé pour en arriver là. Je serai très content de vous répondre dans les commentaires. Et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao.